Salut tout le monde, c'est Pro Écouter, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vu qu'il s'agit de l'analyse de la prochaine extension Yu-Gi-Oh! The Secret Force, en français, les forces secrètes. Dans la lignée des arsenals mystérieux, les forces secrètes contiendra 60 cartes, dont 40 super rares et 20 secrètes rares. Sur ces 60 cartes, 32 seront des nouvelles et 28 des rééditions, dont la carte magie très recherchée, Préparation des rites, qui n'avait pas été éditée depuis maintenant 5 ans. Dans cette vidéo, eh bien, je serai accompagné de Duelist Genesis, qui vous parlera d'un des nouveaux archétypes de cette extension, le Spirit Beast. Le 12 février 2015 marquera l'arrivée d'un des decks les plus attendus de ce début d'année, le deck Necrose. L'archétype Necrose a la particularité d'être un deck composé de cartes rituelles d'anciens monstres synchro tels que Trishula ou encore Brionac. Les Necroses ne peuvent être invoqués uniquement par rituel à l'aide de cartes magie rituelles Necrose telles que Necrose Cycle, sortie dans les secrets de l'éternité, Necrose Kalédomiroir et Necrose Exomiroir. Les principales cartes qui devraient être jouées dans le deck seront Shirt Caster of the Necrose, Trishula of the Necrose, Necrose of Clozolas, Brionac of the Necrose, ainsi que les préparations des rites qui seront également rééditées dans cette extension. C'est vraiment un archétype très attendu par les joueurs et qu'on risque très probablement de retrouver au prochain grand tournoi. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ce nouvel archétype Duelist Genesis? Donc concernant l'archétype Necrose, je trouve que c'est un très bon archétype car il y a une option vraiment très forte de modulation au niveau de la main, puisque de nombreuses cartes vont vous permettre finalement d'être défaussé pour aller tutoriser du deck à la main la carte que vous voulez. Je pense par exemple au monstre Necrose de Clozolas que vous défaussez pour ajouter une magie de rituel à la main, ou le Brionac que vous défaussez pour aller chercher un monstre rituel. Donc tous ces effets font que finalement avec votre main de départ vous pouvez avoir d'entrée un peu tout ce que vous voulez pour bien jouer. Merci Duelist Genesis, donc voilà, je suis assez d'accord avec toi. Comme je vous l'ai dit précédemment, Necrose c'est vraiment un archétype qui va faire beaucoup parler de lui. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter au moins 2 displays les forces secrètes. D'ailleurs vous pouvez les trouver à 60 € unité en US chez Parkage. Donc par rapport à Ultra et compagnie, c'est vraiment pas cher. Et puis un deck compétitif à moins de 150 €, c'est plus que raisonnable. Donc voilà, donc je vais te laisser maintenant Duelist Genesis nous parler de l'archétype Spirit Beast. Donc je vais vous présenter l'archétype Spiritual Beast qui doit être tout d'abord découpé en deux, puisque nous avons une partie Spiritual Beast et une partie Tamer. Les Spiritual Beast qui seront forcément traduits je pense par bête spirituelle, et Tamer, si on devait expliquer, on dirait plutôt dompteur. Et chaque partie de cet archétype a un rôle bien précis. Les Spiritual Beasts vont tout simplement avoir pour mission de mettre des cartes au cimetière ou alors de les retirer du jeu, tandis que les Tamers vont invoquer depuis le cimetière ou depuis le retiré du jeu un autre monstre. Tout ça, pourquoi faire? Eh bien pour réaliser des invocations fusion contact, mais qui, contrairement aux invocations contact, on va dire classiques, néospatiennes ou bêtes gladiatrices, vont faire retirer du jeu les monstres matériels. Ces fusions vont avoir vraiment un aspect de contrôle et auront comme capacité vraiment propre à l'archétype de pouvoir être défusionné pour pouvoir invoquer spécialement depuis les bannis un monstre bête spirituel et un monstre dompteur, mais pas forcément ceux utilisés pour l'invocation fusion. Et nous avons terminé cette analyse avec l'archétype Yosenju. La mécanique de jeu de ce deck est de faire plusieurs invocations normales durant le même tour. Le deck se base sur le spam et la tutorisation. Il contient des monstres pendules de type bête guerrier permettant de faire revenir en main les cartes de l'adversaire. Les principales cartes qui devraient être jouées en plusieurs exemplaires dans le deck sont les deux frères belettes Yosenju, Kamamitachi et Kamanitachi, la carte piège Technique secrète de Yosenju et la carte magie Yokai Shrine of Trials, et également la carte Pendulum Sarange Shinshu. Donc je pense que vous aurez pu remarquer que les noms sont très difficiles à prononcer, mais bon, je pense qu'avec l'habitude ça devrait passer. Donc voilà, cette vidéo analyse est désormais terminée. Si vous êtes intéressé par l'un des archétypes présentés
eh bien je vous conseille de vite précommander une display Les Forces Secrètes en anglais pour seulement 60 € sur parketch.com. Je mettrai bien évidemment le lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!